Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création avec l'arc-en-ciel de Christelle. Alors, le défi du mois de décembre, c'est déco de table. Oui, c'est ça. Déco de table. Donc, je sais pas encore, je vous montre les planches que je vais utiliser le plus. Après, voilà, j'irai peut-être piquer à droite, à gauche. Donc, je sais pas encore, je vais peut-être prendre les petites étoiles de la planche entre terre et ciel. Alors, forcément, celle-ci, c'est sûr, manga fond, je vais l'utiliser. Celle-ci aussi, là, sous toutes les coutures, c'est la dernière planche de Christelle. Fille au lotus, je vais peut-être utiliser le cadre, mais de toute façon, vous allez voir, parce que ma déco de table, en fait... est-ce que je vous dis tout maintenant ou pas? Je utilisais cette jeune fille là, mais sur une autre. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et là, on va utiliser celle-ci, cette poupette là, donc l'hashtag 21 carnet d'artiste. Voilà, donc ça, j'essaye de me faire de la place pour arriver à suivre. Hop, et ça, je vais me la garder sous la main. Pour réaliser donc ma déco de table, vous avez besoin d'une bande de toile de jute. Alors moi, je l'ai en rouleau, je sais plus où j'avais trouvé ça. Peut-être à Nos, je me rappelle plus. J'avais trouvé un rouleau comme ça. Vous pouvez, s'il est plus large, vous pouvez très bien le couper. Parce que vous savez de toute façon que moi j'aime pas forcément les bords droits, donc enfin après c'est vous qui voyez, hein, vous aimez peut-être les bords nets. Bon là en tout cas moi je l'ai pris en bandeau. Vous avez besoin d'un morceau de comment on appelle ça, pas de toile de jute, de compresse. Donc moi j'ai recyclé pareil une bande que j'avais comme ça. Donc j'ai découpé à la taille de ma toile de jute, et je suis venue parce que là du coup vous savez ça fait des retours pour pas que ça s'effiloche. Moi je suis venue couper les bords, vous n'êtes pas obligé, hein, toujours dans l'esprit, j'aime pas que ce soit net. Donc voilà, donc je suis venue découper ça. Et alors je sais pas s'ils sont encore en vente sur la boutique de Christelle. J'ai utilisé une feuille, alors ça c'est ma chute. J'ai utilisé une feuille de nature urbaine, les papiers nature urbaine. Donc en fait, d'un côté, vous avez ceci et c'est rouge, et de l'autre côté, c'est gris. Voilà, donc ça, c'est une chute qui me reste. Donc, de diamètre, moi, bon, je vous dis le diamètre, ça fait 4 cm, mais vous ajustez en fonction de ce que vous allez faire. Et donc, nous allons utiliser et décorer une bougie. Donc, j'ai trouvé 4 tailles différentes de bougies chez Jiffy. Je vous le dis, comme ça, si jamais vous voulez refaire la même chose. Il y a 4 tailles différentes. Évidemment, je ne vous montre pas les autres parce qu'elles sont déjà décorées. Voilà, il y a 4 tailles différentes dans cette boîte-là. Il y a un carton au fond que je pense que je vais garder. Et je me demande si je ne veux pas aussi garder ça, parce que je me dis repeint en noir, ça pourrait nous faire un présentoir. Voilà, un présentoir à bougie ou autre chose. Voilà, mais vous savez que moi, je récupère beaucoup. Donc voilà, donc en fait, le but est que la taille de votre toile de jute, eh ben, vous prenez en fonction de la taille de votre bougie. En général, je pense que c'est à peu près standard, les tailles de bougies, mais voilà. Donc de façon, vous pensez à pas couper à ras, mais à déborder un petit peu pour venir coller au-dessus. Vous verrez après que j'ai testé un truc, mais ça me convient pas, donc... je l'enlèverai. En fait, j'ai testé la fermeture avec un scratch, mais ça me fait trop épais, ça me plaît pas. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on met ça de côté, la bougie de côté. On prend notre papier et vous prenez soit un ciseau, soit si vous avez ce petit outil pour abîmer votre papier. Eh bien voilà.
Alors, mon papier, je ne l'ai pas découpé dans la longueur, hein, je l'ai pris dans la longueur format A4 de ma feuille. Je le découpe bien souvent au dernier moment. Alors, moi, j'adore les bougies. J'adore les bougies, j'adore l'hiver, allumer plusieurs bougies. J'aime beaucoup le rendu de la lumière des bougies. Je trouve que ça a un côté... je fais du bruit en même temps, donc je vais parler plus fort. J'aime beaucoup le côté chaleureux de la lumière de la bougie. Donc forcément, bah, à Noël, de toute façon, je pense que beaucoup allument des bougies à Noël. Et moi, tout l'hiver, souvent, j'allume des bougies. Donc, j'abîme bien mon papier. Après, vous, si vous voulez le laisser droit, vous le laissez droit. Hein. Si vous n'aimez pas les choses pas nettes, vous pouvez le laisser droit. Moi, j'aime bien... J'aime bien quand c'est abîmé. Et puis, on va venir mettre de la Distress Oxide aussi. Donc, vous verrez que je suis partie... Alors, sur une bougie, une couleur. Enfin, voire une couleur avec du gris neutre, on va dire, une couleur plus neutre. Mais une bougie, une couleur, j'ai fait. Alors, j'ai pas respecté les couleurs forcément de Noël, parce que moi, j'aime bien les couleurs... je reviens toujours à mes mêmes couleurs, hein, jaune, bleu, rose, rouge, violet, les couleurs... Alors, j'ai pas pris de rose, là, cette fois-ci. De toute façon, le bout, je sais que je vais venir le recouper parce que ma feuille, je sais qu'elle est beaucoup trop longue. Voilà. Et puis, là, à peu près où vous voulez, moi, je déchire. Alors, l'autre côté, il est rouge, mon papier, mais bon, c'est pas très, très grave. Ça se verra pas tout à fait. Voilà. Ensuite, je prends ma Distress Oxide, mon petit pinceau et je m'amuse à faire tout mon bord comme ça. Donc, vous voyez, là où c'était rouge, on recouvre. Alors, en même temps, je viens pousser les déchets, je viens les pousser vers les... Enfin, ça va être mon côté extérieur. Hein. Celui-là, je m'en occupe pas. Donc, je viens pousser mes déchets, on va dire. Vous voyez, quand je remonte, ça fait ça. Enfin, je viens les pousser, ouais, vous avez compris. Voilà. Et puis, je vais prendre également un pochoir de chez Christelle. Alors, je sais que vous n'êtes pas nombreuses à l'avoir et que vous êtes beaucoup à le vouloir. Je pense qu'il sortira un jour. Voilà. Hop, je vais nettoyer histoire de, et je vais prendre ce petit pochoir étoile. Donc, je vais venir faire des petites étoiles par-ci, par-là. Ça. Allez, on y va. Je vais en faire où? Je vais en faire par là. Donc, de quoi vous allez avoir besoin également?
d'un crayon doré ou argent, comme vous voulez. Donc moi, il y a certains éléments que je colle à la colle chaude et mes éléments papier à la colle normale. Hop. Voilà, je vais faire un petit peu plus léger à certains endroits, histoire juste de, voilà, que ça ressorte très peu. Voilà. Voilà pour le pochoir. Ensuite, donc normalement, on n'a plus besoin de la Distress Oxide. Donc je vais venir faire du tamponnage. Je vais prendre la grande fermeture éclair de la dernière planche de Christelle, qui est le nom sous toutes les coutures, je crois. Oui, c'est ça. C'est la hashtag 45. Hop, je vais venir la tamponner. Où est-ce que je vais la tamponner? Par là. Par là. Donc, il faut que je pense bien que mon papier, à un moment donné, je vais le recouper sur les bords. Hop. Donc, j'ai déjà colorisé. Je suis dans le champ, oui. J'ai déjà colorisé, évidemment, comme d'habitude, mes petits personnages, mes feuillages. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, je nettoierai après. Donc, j'ai sorti, j'ai plusieurs... Mes tampons sont déjà plus ou moins sur... Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tampon chouchou chiffre. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de couture. Bon, je le mets au bout, même si je recoupe, il restera peut-être un petit morceau. Je vais mettre un petit juste dans ce sens-là, ça va changer. Voilà. Pour celui-là, alors, je vous ai dit que j'avais choisi cette poupette-là. Mes autres bougies, vous verrez, j'ai choisi d'autres personnages. Et les feuillages, c'est ceci. Alors ça, c'est les feuillages de de l'atelier d'Halloween de cette année. Mais vous les retrouvez dans une planche... ceux de l'atelier de l'Halloween, voilà, ils sont comme ça. Vous les retrouvez, celui-là, sur une planche de feuillage, mais il n'y a juste pas le noir, voilà. Et donc, vous le retrouvez en tampon sans le noir. Donc là, j'ai fait ceci. Je vais mettre d'autres tampons. Je vais mettre un petit peu de fil de couture comme ceci. Alors, comme celui-ci fait assez chargé, j'en mets pas directement partout sur mon papier. Je pense que ça va être bon comme ça. Et comme j'aime beaucoup les fermetures éclairs, je pense que je vais en mettre une par là. Hop. Voilà. Pour ça, j'ai mis de la couture. Ben, ma foi, c'est pas mal. Je vais venir faire des petites taches.
Voilà, on peut dire que mon fond est à peu près terminé. Alors, ce que je vais faire, au crayon argent, je suis venue faire sur mon feuillage, vous voyez, des petits points. J'ai fait le contour aussi sur le trait noir. Je trouve que ça fait joli. Et pour le côté un petit peu fait, pour le coup, ça, voilà, ça va bien. Donc là, je vais faire la même chose. J'ai fait la même chose sur celui-ci. Et je vais rehausser ma fermeture qui est quand même assez noire. Voilà, je vais la rehausser comme ça avec mes petits traits argent. Je trouve que ça amène de la brillance. Et pour le côté fait, eh ben, ça va très bien. Je pense que je vais aussi en faire également dans mes étoiles. Ah oui, alors j'avais dit que je prendrais peut-être des petites étoiles de la planche entre terre et ciel. On va voir ça. Je finis mes petits traits. Là, je fais le tour. Voilà. Et du coup, ça fait ça. Ça donne ça. Et je trouve que ça fait sympa. J'avais dit que je prendrais les étoiles de cette planche. Lesquelles je prends? Il y a celle-ci. Non, je vais prendre les plus petites, que ça reste quand même discret. Hop, ma Versafine. Voilà, je vais rajouter des petites étoiles comme ceci. Bon, là j'en mets au bout, mais je ne sais pas encore où je vais couper. Et voilà, ça me va bien comme ça. Juste ça. Rien de compliqué. Et tout pareil, je pense que je vais venir. Alors, est-ce que je le fais sur les noirs ou sur les violettes? Non, bah pour changer, comme sur une autre, j'ai fait sur les... Là, je vais faire un tout petit point sur mes petites étoiles noires. Hop. Voilà. Là également, je pourrais faire le contour de ma fermeture éclair pour apporter de la brillance. Et avec les petits fils, hop, comme si on avait mis des petits fils. Je vais mettre, voilà. Et là, tiens. Parce que sur le doré, j'ai mis des petits fils dorés. En argenté, je n'ai pas de fil argent. Donc voilà, je reprends au stylo, ça le fait très bien. Et voir, je vais peut-être j'ai retrouvé une petite chute de ruban argent. Du coup, je pense que je vais tout simplement mettre, juste pour rappeler une petite touche, mon ciseau. Hop. Là où j'ai déchiré mon papier, je vais tout simplement mettre, voilà, comme ça. Je ne vais pas me casser la tête, je vais mettre un coup de colle.
Donc une fois qu'on a fait notre fond, ben, il n'y a plus qu'à coller. Donc je vais coller. Alors j'ai envie, je sais que comme je vais devoir recouper, j'ai envie de garder ici ma fermeture. Donc je vais coller plus par là. Et ce côté-là viendra recouvrir celui-là. Ouais, on va faire ça. Donc je fais comme ça. Alors je mets de la colle chaude comme ça. Voilà. On attend que ça sèche. Oula, c'est pas très droit ça, c'est. Ça va. Voilà. Donc là, on va venir faire déjà dans un premier temps, voir si tout tombe impeccablement. Donc, moi, je le mets dans le bas de ma bougie. Donc, j'ai dit que ça allait revenir. Donc, ça, c'est beaucoup trop long. Donc, je coupe le bout de mon papier. Hop. Et je pense que là, il est un peu long aussi. On va déjà en enlever un petit bout. Donc, j'ai dit que je voulais que ce soit ma fermeture là au-dessus. Donc, je peux recouper encore mon papier. Ouais, je peux encore recouper mon papier au niveau de ma toile. Voilà. Donc, avant de coller, on va venir placer nos éléments. Voilà. Donc, vous placez votre toile de façon à voir comment ça tombe, à bien faire vos longueurs. Maintenant, on vient coller nos éléments. Alors, moi, je les triture un petit peu comme ça pour qu'ils aient un côté un petit peu arrondi. Vous avez aussi, vous savez, cet outil-là là, que vous pouvez faire sur la mousse. Hop, voilà. Donc, je vais la placer. Je pense à peu près là. Je vais voir, parce que je voudrais pas trop cacher le bout de ma fermeture là. Donc, je vais la placer là en bas. Donc, après, à vous de voir. Moi, à la base, j'étais partie pour centrer mon personnage comme ça, c'est-à-dire le faire déborder en haut et en bas, parce que je pensais mettre ma bande au milieu. Sauf que sur les petites bougies, au milieu avec la flamme, je préfère mettre tout en bas. Donc pour le coup, j'ai placé tous mes personnages à ras ici de ma bande. Donc elle, je vais venir la placer comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc je vais déjà coller elle comme ça. Je vais sans doute mettre une petite étiquette, bien qu'on n'est pas obligé. Je me demande si je ne rajouterai pas une petite fleur là. Si, je vais rajouter une petite fleur là. Alors, elle n'est pas colorisée. Bah écoutez, pour une fois, je vais faire la colorisation avec vous. Donc, le choix de mes feutres, c'est du blanc, des tons gris. J'ai pris le BG1, BG3 et BG5 de chez Action. Le blanc et HB2, ça c'est le Spectrum. C'est un violet. Voilà, donc ce que je fais dans le bout de mes feuilles, je mets du blanc. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi tu mets du transparent sur du blanc, ça va pas se voir. En fait, c'est juste pour ma couleur que je viens mettre là après, qu'elle se fonde un peu mieux.
Donc là, vous fiez pas vraiment à mon violet parce que c'est pas joli, mais je reviens mettre du gris dessus. Alors, mon plus clair, c'était le BG1. Donc, voilà, je reviens mettre du gris dessus. Ça me permet d'avoir quelque chose de gris. J'avais pas envie que ce soit aussi violet que le personnage. Donc, du coup, ça me refonce un peu mes feuilles. Mais on a un petit côté quand même violet en dessous. Voilà. Là, c'est le plus foncé que je remets. Donc souvent, je reprends pour fondre mieux. Voilà. Et je reviens avec le plus clair. Et mon blanc. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mes autres feuillages ici. Alors, je sais plus si j'avais mis foncé, parce que du coup, je trouve qu'on voit moins le violet ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mon plus clair, il est là. Pas mettre le foncé, parce que je suis pas sûre que c'était avec le foncé que j'avais fait. Ou alors je l'avais fait juste... Après, on peut s'amuser. Celui-là, hop. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien en fait, hein, parce que vous êtes assez loin. Puis en plus, il y a le reflet de la lumière. Hop. Vous agrandirez l'image avec vos doigts sur le téléphone. On peut agrandir. Ou alors l'idéal, c'est de regarder sur la télé. Je sais pas si ça vous arrive de regarder les vidéos comme ça sur la télé. Moi, ça m'arrive, c'est très rare, mais ça m'arrive de le faire. Quand des fois, je suis... non, c'est pas celui-là que je veux. Voilà. Donc, je prends quand même le temps de reboucher mes feutres. Et là, on prend son crayon argent. Et je viens faire le contour de mes feuilles avec mes petits points. Voilà. Voilà. Et sans oublier la tige. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Du coup, je vais m'occuper ici de ça. Est-ce que j'en mets un? Est-ce que je mets un texte? J'en ai mis à chaque. Donc ouais, je vais peut-être mettre un texte. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Pluie d'étoiles, voie lactée, un rêve étoilé, entre terre et ciel, art de rue. Je vais mettre pluie d'étoiles. Voilà, pour Noël, on va faire ça. En attendant, ça sèche. Alors, je vais peut-être être hors champ, mais j'ai besoin d'être au-dessus de mon travail. Voilà. Pluie d'étoiles. Du coup, je vais coller ça là. Et d'abord, je vais coller ma petite feuille. J'espère que je vais arriver à la glisser. Remarque,
Est-ce que je ne la mettrai pas en dessous de celle-ci plutôt? Ouais, je vais la mettre par là. Hop. Voilà. Et bah, du coup, je vais faire pareil, de l'argenté à l'intérieur de ce cadre. Mes stylos argent et doré, c'est la marque Signo. Si jamais vous vous demandez, c'est la marque Signo. Voilà, Uniball Signo. Alors, je sais pas s'il va faire le point. Je vois pas bien. Uniball Signo. Voilà, mon doré, c'est pareil. Du coup, une fois qu'on a fait ça, que ça a collé quand même, eh bien, on va venir coller ça. Alors, j'ai dit ma fermeture ici au-dessus pour fermer de l'autre. Voilà, et je vais mettre de la colle chaude. Alors, voilà. Alors, et voici la petite décoration de bougies qu'on a fait ensemble. Alors oui, ici, pour la jonction ici, je vais mettre quelque chose parce que sinon je trouve que c'est pas joli. Donc je vais rajouter soit ça, mais non, ça ne va pas. Je vais rajouter un comment... Alors, allez, je vais mettre création du jour parce que sur l'autre j'avais mis, je ne sais plus, fait avec amour ou un truc comme ça, ou inspiration, je ne sais plus. Donc on va coller celui-ci et je vais le coller comme ça. Ouais, ça me va bien comme ça, je vais le coller comme ça à la colle chaude. Comme ça, ça fait la jonction sur mes deux papiers et je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Voilà, voilà. Peut-être ajouter un petit coup de crayon. Juste voilà sur le pourtour. Voilà. Donc voilà ma petite déco de table. Donc bien entendu, quand votre bougie elle sera arrivée assez basse, bah, faudra l'enlever. Hein. Alors c'est pour ça qu'à ma base, donc je vous montre les autres. Attendez, je fais pause, je rentre un peu et je reviens. Voilà, j'ai fait un peu de rangement. Donc voici la petite bougie qu'on a fait ensemble. Voilà, donc ça on peut, vous voyez, ça on arrive à glisser comme ça et à remettre. Parce que je vais vous montrer, donc j'ai fait également celle-ci. Et celle-ci, en fait, j'étais partie dans l'idée de mettre un scratch pour pouvoir l'enlever et le remettre bah, plus facilement. Sauf que je n'aime pas, ça m'écarte ici, c'est trop écarté. Donc je vais enlever, après, je vais enlever ce scratch là, tant pis. Et je vais venir coller directement comme les autres pour pas avoir cette épaisseur ici. Et que ce soit bien à plat. Donc je vous le montre. Voilà, donc des tamponnages
Ici, les petites ampoules, ça m'a faisait penser à des boules de Noël. Donc, j'ai mis des petites ampoules du coup. Pour faire comme des boules de Noël. Donc, vous voyez, là, j'ai pas mis d'argent. Mais je me demande si je vais pas en rajouter un peu sur mes... Ouais, je vais en rajouter sur mes... Ici, sur mon tamponnage. Donc, du coup, ça fait 2 tailles comme ça. La plus petite, c'est celle-ci. Donc, que j'ai mis Zik. Donc, vous voyez, là, pareil, j'ai mis du doré. Là, j'ai mis le Hey. Là, j'ai mis aussi du doré sur ma fermeture. Là, donc, je suis venue coller. Et pour la jonction, j'ai mis une fermeture. Donc, ça, c'est la plus petite. De toute façon, bah, vous les verrez debout en photo, comme d'habitude, en fin de vidéo. Et ça, c'est la plus grande. Donc, j'ai utilisé le dernier tampon dernière planche de tampon de chez de Christelle. Donc, vous avez vu les fermetures, c'est une des dernières planches aussi. Et donc, il y a sous toutes les coutures la planche ici avec les fermetures. Et ici, c'est la fille au lotus. Voilà, que j'ai pris avec les petits lotus. J'ai mis ma grosse fermeture en fond aussi. Donc ici, c'est du stylo doré que j'ai mis. Voilà, ici pour la jonction, j'ai mis l'étiquette comme ça qu'on trouve sur la planche fermeture. Et voilà. Et j'ai mis cœur d'artiste. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'ai 4 tailles de bougies. Donc, je les répartirai sur ma table de Noël ou sur mon bahut, je verrai. Donc ici, c'était pour le défi déco de table pour l'arc-en-ciel, enfin pour Christelle, pour l'arc-en-ciel de Christelle. Donc déco de table, mais ça peut être aussi une idée de cadeau à faire pour offrir. Voilà. Bon, alors bien entendu, ne mettez pas le feu chez vous. Hein. Au bout d'un moment que votre bougie a bien baissé, vous enlevez le... Mais comme souvent les tailles je pense que les bougies c'est des tailles à peu près standards, je me dis du coup on peut l'enlever, le récupérer pour remettre sur une autre bougie. Voilà, puis déjà il faut déjà un certain temps avant que la bougie soit fondue. Voilà, et bien sur ce je vous fais des gros bisous, vous aurez les photos comme d'habitude en fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt, bisous.